c'est un kebab. Se trompe toujours dans les commandes, je déconseille. Ah, FDP, si je te trouve, je te plains. Effectivement, parmi les avis de quelques 200 millions d'établissements sur Google Maps, vous allez trouver quelques trolls. Des commentaires qui sont ma foi plutôt drôles si vous êtes fan d'humour noir comme moi. Mais la plupart des avis sont assez normaux. On va dans un endroit, on n'aime pas, on laisse un commentaire. On aime, on laisse un commentaire. Parfois. Et tout ça, à savoir le ressenti lié à un établissement, est une information précieuse que l'on peut récolter via l'API Google Maps. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec cette API? Comment est-ce qu'on l'utilise? Et comment mettre les avis Google au service de notre business? Moi, c'est François de Scrap.io et aujourd'hui, on analyse les avis Google Maps. Commençons par les bases. Si vous êtes encore là, j'imagine que vous savez à peu près ce qu'est une API. Par contre, on n'a pas encore défini ce qu'est exactement l'API Google Maps. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une mince affaire. Si on regarde sur Google Maps Platform, l'API Google Maps, c'est quelques dizaines d'API différentes divisées en 4 catégories. Maps, Routes, Places et Environments. On a déjà fait une vidéo générale sur l'API Google Maps. On ne va pas redire ce qu'on a déjà dit. Contentons de dire que ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir les détails d'une fiche Google Maps. Donc pour ce faire, on va utiliser l'API Place Details. Mais avant ça, pourquoi ces fiches business sont très importantes pour nous? Parce qu'elles contiennent tout ce qu'il faut lorsqu'on parle d'avis. La note globale, le nombre d'avis, la répartition des notes qui est présentée sous un graphique, mais on a également des chiffres plus précis dans le code source, c'était bien caché. Après, on peut pousser le vice un peu plus loin. Dans l'onglet avis, on peut scraper un échantillon des derniers avis, avoir un aperçu des mots-clés utilisés et ce qu'on va appeler l'analyse des tendances, c'est-à-dire la comparaison des 5 points susmentionnés au fil du temps. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a ici 2 cas de figure. Tout d'abord, on a les données de segmentation, à savoir la note, le nombre d'avis et la répartition des notes. Ce sont des données idéales pour de la prospection parce que à partir de ces 3 données, on peut classifier nos leads. Certains ont une note supérieure à 4 tandis que d'autres ont une note inférieure à 3. Hop, 2 classements. Certains ont une bonne note mais moins de 10 avis tandis que d'autres ont 100 avis ou plus. Hop, 2 campagnes. Certains font l'unanimité tandis que d'autres récoltent un maximum d'avis une étoile. Hop, 2 variables. Et de l'autre côté, on a ce qu'on pourrait appeler des données d'analyse. Ce sont des données idéales pour de la veille concurrentielle ou de la veille stratégique interne. Vous l'aurez deviné, mais elles sont représentées par un échantillon des derniers avis ainsi que par les mots-clés. On se retrouve donc avec 2 objectifs. Un objectif pragmatique qui peut vous permettre de targeter efficacement votre prospect cible et un objectif plus niché, utile pour une analyse plus approfondie. À présent, une seule question demeure. Avec l'API Google Maps, est-ce qu'on peut, oui ou non, répondre à ces 2 problématiques? Et le meilleur moyen de vérifier ces 2 problématiques, c'est de faire le test. Donc dans cet exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un établissement et on va essayer de l'associer avec l'API de Google Maps. En d'autres termes, on va essayer de scraper la fiche en tant que telle et de savoir si on peut également scraper une liste de quelques 1000 avis par exemple. Pour commencer, on va sur mapsplatform.google.com et on va cliquer sur ce commencer, ce qui devrait normalement nous mener à console.cloud.google.com. On va sélectionner un projet et on va créer un nouveau projet. Ce projet, on va lui donner un nom et on va cliquer sur Create. Et si je clique sur Select Projects, maintenant mon projet il a été sélectionné. Impeccable. Deuxième étape, c'est d'activer l'API qui nous sera utile. Et l'API qui nous sera utile, je pense que c'est Place Details. Donc on va essayer de regarder ça. On va aller dans la barre de navigation, API Service et dans librairie. On va dire Place API, quelque chose comme ça. Hop. Et vous voyez qu'on a 2 API. On a une Places API et une Places API New. Mieux vaut toujours prendre ce qu'il y a de plus neuf. Je vais simplement faire un Enable et là on passe aux choses sérieuses parce qu'on me donne accès à ma clé API. Pour l'instant, on va la copier et on l'utilisera plus tard. On me propose également de protéger ma clé, ce qui est une bonne habitude à prendre. Je peux la protéger en fonction de l'API par exemple et je veux la limiter à 1 ou 2 API. Places API New, ça fera l'affaire. On va cliquer sur OK, Restrict Key et voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors à tous les coups, on va me demander un input, c'est-à-dire un élément de ma fiche Google Maps qui va aboutir à l'output désiré.
gérer, à savoir le scrapping de la fiche et l'extraction des reviews. Et pour ce faire, mettre un impod du style cathédrale Notre-Dame de Paris, ça ne va pas suffire. Il faut qu'on ait quelque chose de plus précis et notamment il faut qu'on ait accès à l'ID du lieu. Et j'ai trouvé une documentation superbe qui va me permettre de faire ça sans que j'ai besoin de mettre en place une autre API, ce qui rendrait la chose encore plus compliqué. Et là, si j'entre une localisation, vous voyez que j'ai accès à ma place ID. Impeccable, je vais la mettre juste en dessous de mon API et on l'utilisera plus tard. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va jeter un œil un petit peu plus attentif à la documentation. Donc, je me rends sur Place Details nouveau et on voit que la documentation est, ma foi, assez light. Alors très concrètement, comment ça se présente? Parce que vous en doutez, j'ai fait le test en amont. Et au final, j'ai abouti à quelque chose comme ça. Donc si on décompose, on a une fonction pour l'API, une autre fonction pour parser les reviews, où là je me suis vraiment pas foulé, je voulais juste connaître le nombre de reviews extraites. Vous voyez que j'ai mis 4 paramètres, la place ID, l'API key, les fields et le language code. Et ces 4 paramètres, je les ai déterminés dans ma fonction main. Donc vous voyez très simplement, j'ai fait un request.getURL. Après j'ai mis le language code, c'est assez facultatif, c'est-à-dire que par défaut, on a des résultats en anglais, je l'ai laissé remis en français. On a l'API key comme je l'ai dit, ça c'est clair, et on a les fields, c'est-à-dire les données que l'on souhaite extraire au final. Ce que j'ai voulu extraire, c'est le display name, c'est-à-dire le nom de l'entreprise, de l'établissement, le rating, c'est-à-dire la note, le nombre de ratings et une liste des reviews. Et comment je sais que c'était le bon intitulé? Tout simplement, c'était écrit un petit peu plus en bas. C'était écrit juste là dans la documentation. Vous voyez qu'on a le display name ici. On doit avoir le rating qui est ici. On a le reviews, etc., etc. Vous comprenez le principe. C'est pas mal. J'ai juste pas trouvé 2-3 informations dont on avait parlé au préalable, à savoir un aperçu des mots-clés ainsi que la répartition des notes. Ça, je n'ai pas trouvé ces informations, mais bon, on fera ça. Et après, c'est tout. On va pouvoir lancer le code, voir ce que ça donne. Et normalement, si j'ai bien fait les choses avec ma fonction save to JSON, j'ai bel et bien sauvegardé le résultat dans mon fichier. On a quelque chose, c'est parfait. Donc vous voyez qu'on a bien et bien le rating 4.7, c'est bien le rating de Notre-Dame. On a 52 669 avis. Il y en a bel et bien 52 623, ça a dû changer entre temps. Qu'il y a un petit écart dans cet ordre de grandeur, c'est pas très grave. On a le display name et on a les reviews. Et on n'en a que 5. Donc, première question, est-ce qu'il y a moyen d'en avoir plus? Et la réponse est oui. On peut faire ça si et seulement si vous obéissez aux conditions incluses dans cette documentation. Vous voyez qu'ici, on nous propose de faire plein de choses. Ici, on check reporter tous les avis parce que in fine, c'est ce qui nous intéresse. Vous voyez que c'est soumis à plusieurs conditions. Pour scraper tous les avis, il faut avoir un account ID. Pour avoir un account ID, il faut être propriétaire de l'établissement. Pour être propriétaire de l'établissement, il faut avoir déclaré sa fiche sur Google Maps. Pour avoir déclaré sa fiche Google Maps, il faut qu'on ait créé un compte sur Google Business Profile. Pour créer un compte sur Business Profile, il faut avoir complété la demande de A à Z. Et à partir de là, c'est bon, vous pouvez utiliser l'API. Autrement dit, la barrière à l'entrée est quand même assez élevée. Pour conclure, avec l'API Google Maps, on peut parfaitement mettre en place une segmentation efficace. On a accès à toutes les données de base, à savoir la note et le nombre d'avis. Et rien qu'avec ces deux données-là, ça peut amplement suffire. Mais pour une analyse plus approfondie, ça malheureusement, on ne peut pas vraiment le faire. Alors, est-ce qu'il existe une autre façon de procéder? Une façon de procéder avec peut-être d'autres avantages par rapport à l'API Google Maps. J'ai trouvé quelque chose. Cette solution, c'est l'API de Scrap.io. Scrap.io est l'arme ultime du web scrapping sur Google Maps. Très simple d'utilisation, mais alors vraiment très simple. On insère une catégorie, une localisation et boum, on a accès à nos données. Et ces données, évidemment, on va pouvoir les filtrer en fonction de plusieurs critères, mais puisqu'on en parle, également en fonction de la note. Si je veux filtrer les données à partir du nombre d'avis, je peux le faire. Si je veux filtrer les données à partir du rating, je peux le faire. Et si ça vous intéresse, via le lien en description, vous pouvez obtenir vos 100 premiers leads gratuitement. Mais aussi Scrap.io a sa propre API. Et ça, il fallait
qu'on en parle. L'API, elle est juste là. On l'ouvre et ce qui va nous intéresser, c'est la partie Gmap. Alors sur Gmap, on a différents types d'API. Vous voyez Types, Locations, Place, Search et Enrich. Ce qui va nous intéresser, in fine, c'est la partie Search où en mettant certains paramètres, on va aboutir à une liste d'éléments, une liste d'établissements. Mais auparavant, ce qui va nous intéresser en premier lieu, c'est la partie Locations. Pourquoi ça, Jamy? Tout simplement pour les mêmes raisons que l'on a évoquées pour l'API de Google Maps. On a besoin de déterminer certains critères en amont. Ce qu'il faut comprendre sur Scrap.io, c'est que la localisation elle est divisée en différentes parties. Et il y en a 4. Il y a le country, le level 1 division, le level 2 division et la city. Et ça, en termes d'API, c'est le country code, l'admin 1 code, l'admin 2 code et le city, le paramètre city. Donc le country code, si on se base sur l'exemple, on se doute que c'est FR. Par contre, l'admin 1 code, je sais pas. Île-de-France, est-ce que c'est lié à IDF ou à autre chose? Je ne sais pas. Et l'admin 2 code, là dans l'exemple donné, il n'y en a pas. Et le city, c'est Paris. Parmi nos 4 critères de localisation, il y en a 2 qui sont inconnus et c'est la raison pour laquelle on va devoir utiliser cette API en amont. On va faire ça très rapidement. Je copie, je colle l'exemple donné et je vais simplement mettre ma clé API. Mais alors, comment est-ce qu'on crée sa clé API? Eh bien, tout simplement, elle est cachée dans la partie sécurité et dans clé API. Je donne un nom à ma clé, par exemple, Gmaps avis, je clique sur Create et là il est très important de copier-coller l'identifiant parce que dès que je clique sur Close, je n'y aurai plus jamais accès. Donc je copie bien ça, je le mets après le bearer et ça fera l'affaire. Maintenant on va changer les params évidemment. Le country code on a dit que c'était quoi? On a dit que c'était FR. Le type que l'on recherche est d'abord l'admin 1, donc ce qui correspond à la région. Pour Paris, si on prend l'exemple de Paris, c'est Île-de-France. Donc dans le search term, je vais mettre France. Tout est good, on va faire un print de JSON qu'on va peut-être renommer content ma foi parce qu'on a déjà import JSON au début et on va run notre script et on a deux résultats, Hauts-de-France et Île-de-France. Nous c'est Île-de-France et on a un ID de 11. Ok, très bien, donc l'admin 1 c'est égal à 11 ou plus exactement c'est le paramètre qu'on appelle admin 1 code. Maintenant on va essayer de chercher l'admin 2. Donc on cherche l'admin 2 c'est quoi? C'est un département mais le département de Paris c'est Paris. Donc on va dire qu'on va chercher Paris. On rerun et l'ID de Paris c'est 75. C'est assez logique quand on y pense. Et voilà pour l'API de la localisation. Maintenant il ne reste plus qu'à jeter un œil au niveau de l'API Search. Tout ce dont on a besoin de faire c'est de copier-coller l'exemple et de bien mettre en place nos différents paramètres. Je vous montre l'exemple que j'ai fait tout de suite. Et voici comment scraper des données Google Maps via l'API de Scrap.io tout en mettant en place des critères en fonction des notes. De façon assez basique, on retrouve nos deux fonctions Save to JSON et Read from JSON, nos différents paramètres que l'on a définis il y a 30 secondes, à savoir le country code, l'admin 1 code, l'admin 2 code, la city, le type. Là, j'ai mis restaurant parce que c'est la catégorie la plus demandée et ma clé API. Après, j'appelle la fonction Scrap.io search. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tout simplement, c'est l'API de Scrap.io où j'ai mis deux autres paramètres. Gmap Review Count LTE et Gmap Review Rating LTE qui sont respectivement égales à 10 et 3. Et dans la documentation, ça dit quoi? Ça est égal à 10, c'est-à-dire que le nombre d'avis est inférieur ou égal à 10. Et le Gmap Review Rating LTE, c'est-à-dire que la note Google Maps est inférieure ou égale à 3. J'aurais pu mettre bien d'autres paramètres comme vous pouvez le constater, mais pour l'exemple, ça suffira. Si jamais je voulais continuer le script et faire quelque chose d'un peu plus avancé, j'aurais également pris en compte le next cursor, évidemment. Et là, si j'exécute le script, on a 10 données et à chaque fois, nos critères ont bel et bien été respectés. Si vous avez des questions concernant l'API, n'hésitez pas à vous manifester auprès de notre support client. Et via le lien en description, vous avez accès à 7 jours d'essai gratuit. C'est la fin de cette vidéo. J'ai oublié de vous dire que dans l'exemple que je vous ai donné, les données ne sont évidemment pas exhaustives. Je n'ai extrait que 4 colonnes, 4 data. En réalité, des données, vous en avez beaucoup plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et il n'y a plus rien à voir. Fin.